Bonjour, voilà, alors tout est enfin en place pour entreprendre le grand pèlerinage qui devrait normalement acheminer les fils d'Israël en terre promise. C'est ce que nous raconte la suite du livre des Nombres au chapitre 10 que nous avons ouvert lors de la vidéo précédente. Alors, on retrouve encore une fois la détermination de la date, ça c'est caractéristique du rédacteur sacerdotal qui n'est vraiment à son aise qu'à partir du moment où tout est très bien structuré. On est donc à présent toujours dans la deuxième année après la sortie d'Égypte, ce qui fait déjà un bon morceau de temps dans le désert quand même, au deuxième mois, c'est-à-dire le mois où a eu lieu le recensement. Après la célébration de la Pâque, au cours du mois précédent, comme l'a rappelé le chapitre 9. On est le 20 du mois, dit le verset 11, et voilà que la nuée s'élève. C'est le signal du départ jusqu'au désert de Paran. Alors, c'est sûr que si on situe le mont Horeb au Har Karkom, ce que pour ma part j'aurais tendance à valider, on est déjà dans le désert de Paran. Bon, ceci dit, la géographie antique ne répond pas non plus exactement à nos cartes contemporaines, donc ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que le peuple se dirige vers le nord en direction de Canaan, enfin. Alors en gros, l'ordre des tribus est la même qu'au chapitre 2, sous la conduite des mêmes autorités. Je dis en gros parce que la place des Lévi'im est un petit peu plus compliquée, disons. Au chapitre 2, verset 17, il était entendu qu'ils partiraient tous ensemble après le deuxième bataillon, sauf qu'ici, le récit tient compte des différentes familles de Lévi'im et de leurs attributions respectives. Les fils de Kershon et ceux de Merari vont partir après Juda pour emporter le Mishkan de façon, dit le verset 21, que les fils de Kehat, ceux qui vont porter l'arche, entre autres, la trouvent apprêtée quand ils arriveront. Alors on ne sait pas trop où sont passés les prêtres, mais enfin bon, on sait d'après le chapitre 4 qu'ils présidaient à tout ce mouvement. La lecture des versets 14 à 28 ne pose pas de difficulté par elle-même, et même s'il est fait mention des armées, comme on traduit souvent en français le terme tsava, on a vu qu'en ce qui concerne son application aux fils d'Israël, il signifie plutôt leur service, leur mission. C'est la raison pour laquelle je préfère traduire le nom divin Hashem Tsavaot, non pas par le Seigneur des armées, comme on lit toujours, mais par le Seigneur des missions. J'aurais beaucoup à penser à partir d'une telle traduction. Quoi qu'il en soit, redisons-le, ces versets doivent être entendus comme le récit d'une procession liturgique, plus que comme une armée constituée en rang de bataille. Une procession liturgique qui va en quelque sorte devenir l'âme de toutes les autres processions au moment de monter vers Jérusalem, y compris et même surtout au moment de revenir à Jérusalem, après l'exil à Babylone. Voire même revenir à Jérusalem aujourd'hui, faire sa aliyah, sa montée, pour rejoindre enfin la terre que Hachem a juré de donner au Père pour constituer toute la communauté d'Israël. Vous vous souvenez, ce sont les fameux 603 550 recensés du chapitre 2. En tout cas, c'est le sens du psaume 68, par exemple, qu'on peut relire ici pour comprendre comment cet ébranlement est vécu de l'intérieur par ceux qui y participent. Elohim se lève et ses ennemis se dispersent. Ça, c'est directement une reprise du verset 35 de notre chapitre. On va s'y attarder. Ses adversaires fuient devant sa face. Les justes sont en fête, ils exultent. Devant la face de Elohim, ils dansent de joie. Chantez pour Elohim, jouez pour son nom, frayez la route à celui qui chevauche les nuées. Rappelez-vous, préparez le chemin du Seigneur. Son nom est Hachem. Dansez devant sa face. Père des orphelins, défenseur des veuves. Tel est Elohim dans sa sainte demeure. À l'isolé, Elohim accorde une maison. Aux captifs, il rend la liberté. Mais les rebelles vont habiter les lieux arides. Elohim, quand tu es sorti en avant de ton peuple, quand tu as marché dans le désert, la terre a tremblé.
Les cieux même ont fondu devant la face de Elohim, l'Elohim du Sinaï, devant la face de Elohim, le Elohim d'Israël. Elohim, on a vu ton cortège, le cortège de mon Elohim, de mon roi dans le temple. En tête les chantres et les musiciens derrière. Parmi les jeunes filles frappant le tambourin. Rassemblez-vous, bénissez Elohim. Aux sources d'Israël, il y a le Seigneur. Royaume de la terre, chantez pour Elohim, jouez pour Adonai, celui qui chevauche au plus haut des cieux, les cieux antiques. Voici qu'il élève la voix, une voix puissante. Rendez la puissance à Elohim, sur Israël sa splendeur, dans la nuée sa puissance. Redoutable est Elohim dans son temple saint, l'Elohim d'Israël. C'est lui qui donne à son peuple force et puissance. Béni soit Elohim. Bon, alors, ce ne sont que des extraits, mais ils donnent bien l'esprit qui anime cette procession devant laquelle, si elle voulait bien reconnaître l'élection d'Israël, toutes les nations devraient ouvrir la route. Alors on verra que les choses ne seront pas si simples et tous les extraits du psaume que j'ai laissés sous silence font bien l'écho à l'opposition des nations voyant avancer Israël. On aura largement l'occasion d'y revenir par la suite. Les versets 29 à 32 renouent alors avec le récit, dans un style deutéronomiste cette fois, pour nous parler des Madianites qui étaient restés jusqu'alors avec les fils d'Israël. C'est ce qu'avait précisé le livre de l'Exode au chapitre 18. Moïse s'adresse ici à un certain Rovab, un des fils de son beau-père Réouel, donc le beau-frère par alliance de Moïse. Alors dans vos Bibles, on vous dit parfois qu'il est le beau-père de Moïse par assimilation à Jéthro, mais en fait, on ne sait pas très bien, dans la mesure où ailleurs, Jéthro est lui-même assimilé à Réouel. Bon, quoi qu'il en soit, ça n'a pas beaucoup d'importance. Toujours est-il que Robab apparaît pour la première fois ici. On va le retrouver dans le livre des Juges où il est présenté comme appartenant au clan des Kéni, une tribu du sud de Canaan qui a toujours entretenu de bonnes relations avec les fils d'Israël. Alors pour le coup, si le mont Horeb est situé dans le désert de Paran, là on n'est vraiment pas loin des territoires de ces Kénites, tout en étant sur le territoire madianite. Et là, le contexte est plus cohérent que la situation traditionnelle de l'Horeb dans le sud du désert de Sinaï. Alors, que nous raconte ce petit segment? Eh bien que Robab refuse de reprendre la route avec Moïse. Il préfère s'en retourner chez lui. Alors, on ne connaît pas la raison de ce refus. Peut-être voulait-il tout simplement rentrer plus vite sans avoir à s'embarrasser de toute la horde des fils d'Israël affublés de leurs femmes, de leurs enfants, de leurs troupeaux, etc. Mais quoi qu'il en soit, l'important, à nouveau, n'est pas là, mais bien de part et d'autre du verset 30, dans l'affirmation de Moïse que par Israël, le peuple par excellence béni de Hachem, les bénédictions promises à Robab lui adviendront quoi qu'il décide. Ce qui veut dire qu'au moment d'aller à la rencontre des nations, et ça, qu'il s'agisse de l'époque de Moïse, de celle du retour d'exil ou de quelques générations que ce soit, Israël se comprend avant tout comme peuple médiateur des bénédictions annoncées aux nations, ce qui est une belle illustration de l'appel d'Abraham en Genèse 12. Par toi seront bénies toutes les nations de la terre. Ce qui éclaire de façon assez inattendue la véritable motivation de cette procession qui s'ébranle vers la terre de la promesse. L'objectif assigné par Hachem à Israël n'est pas de balayer les nations, mais de leur faire bénéficier des bénédictions dont il est porteur de par son élection. Reste que, sans pour autant devenir un ennemi d'Israël, Robab donc décline l'alliance proposée par Moïse, sans doute parce qu'étant guidé par la nuée, il considère que le peuple d'Israël en définitive n'a plus besoin de guide. Rappelons-nous, c'était dans le livre de l'Exode, Moïse avait demandé à Jéthro précisément de les guider dans le désert. C'était sa raison d'être au milieu d'Israël. Ce qui veut dire qu'au moment d'arriver au terme du voyage, Robab ne reconnaît pas pour son peuple de destinée particulière concernant une installation en Canaan.
Et puis, c'est aussi une manière de montrer, rédactionnellement parlant, que si Israël parvient en terre promise, ça n'est pas sous la guidance des hommes, sous la guidance des nations, mais bien sous celle de Hachem. Toujours est-il qu'au verset 33, le cortège s'ébranle pour 3 jours de marche sans escale, c'est-à-dire sans avoir à monter le Mishkan. Alors ici, c'est un peu étrange sur 2 points. D'une part, l'arche qui est nommée pour la première fois l'arche de l'Alliance, cette arche qui part littéralement en face d'eux. Alors souvent, on traduit qu'elle précédait le peuple, sauf qu'on sait bien qu'elle est normalement au milieu du peuple en ordre de marche. Alors là, bon, il faut sans doute sortir d'une description spatiale, un peu comme le psalmiste dit que sa faute est toujours en face de lui. Ici, l'arche est donc toujours en face du peuple, c'est-à-dire en réalité dans son cœur. Alors pour terminer, voyons ces curieux versets 35 et 36 par lesquels se clôt le chapitre 10. Si on comprend bien, à chaque fois que se lève la nuée, Moïse marque le départ et l'arrivée par une prière. D'ailleurs, c'est toujours cette prière qui accompagne rituellement la sortie et la remise des rouleaux de la Torah dans l'arche à chaque office public de la synagogue aujourd'hui. Donc, chaque fois que l'arche se met en mouvement, Moïse implore la présence, la shrina de Hachem, à la tête du dispositif pour assurer la dispersion des ennemis. Et quand l'arche marque un temps d'arrêt, Moïse supplie Hachem de revenir aux myriades des milliers d'Israël, dit le texte. Et là, vous voyez, il y a quelque chose de formidable, parce que ces 2 petits versets nous montrent que rien n'est purement et simplement automatique. Sous prétexte qu'on aurait fait tout dans les règles, on lancerait le dispositif et ça devrait rouler. Hachem se lève, le peuple se met en route, Hachem se pose, le peuple plante la tente. Sauf que ça, c'est du fonctionnement, c'est de la procédure anonyme, c'est du rouage administratif dont rêvent toutes les idéologies totalitaires. Le Führer lève la main pour saluer, hop, tout le monde lève la main. Le Führer se lève, hop, tout le monde se lève. Le Führer rit, hop, tout le monde rit, etc., etc. Mais ça, c'est l'enfer. Que fait Moïse quand l'arche part? Il exprime le désir qui anime le peuple de pouvoir avancer sans heurts, paisiblement. Et quand l'arche fait halte, Moïse exprime le désir du peuple que Hachem demeure en son sein. De sorte que Hachem ne valide pas ici un processus despotique, mais il répond au désir du peuple. Il répond en définitive à l'amour du peuple pour son Dieu. Ce que le Deutéronome exaltera dans le grand commandement, tu aimeras Hachem de tout ton cœur, de toute ta nefesh et de toute ta puissance. Combien de fois les psaumes invoqueront-ils Hachem en disant « Lève-toi » ? Et on aura les mêmes intonations dans le livre de l'Apocalypse, lorsque les âmes de ceux qui ont été égorgés pour leur foi implorent « Jusque à quand, Maître saint et véritable, ne jugeras-tu pas et ne vengeras-tu pas notre sang ?» Et c'est encore cet appel qu'on retrouve à la fin, quand tout est consommé. L'esprit et l'épouse disent « Viens !» et que celui qui écoute dise « Viens !» Oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Vous voyez, dans le fond, Dieu ne peut agir que s'il y a à la fois ce désir de sécurité et de proximité, qui est le désir même de l'épouse vis-à-vis de l'époux. Il y a une telle puissance d'amour dans ces versets du livre des Nombres que la tradition juive voit dans ces quelques mots l'équivalent d'un livre entier. Ce qui fait qu'en réalité, selon cette interprétation, le livre des Nombres, le livre du Midbar, en contiendrait en réalité 3. Du chapitre 1 au chapitre 10, verset 34, puis les versets 35 et 36 du chapitre 10 qui résument à eux seuls comme une prophétie lapidaire tout l'amour, l'espérance et la foi d'Israël pour Hachem, et enfin le chapitre 11 jusqu'au chapitre 36, ce qui fait que la Torah, de ce point de vue, compte non pas 5, mais 7 livres. Tiens, 7 livres, comme les 7 branches de la Ménorah dont Aharon devait faire monter la lumière il y a peu.
Une lumière qui n'est donc pas autre que celle qui rayonne de la Torah, une Torah qui devient ici comme la menorah spirituelle qui demeure auprès de Hachem dans le sanctuaire. Du coup, aujourd'hui encore, voyez, la Torah allume la flamme qui embrase le cœur de tout le peuple, qui garde Hachem devant sa face chaque jour. Donc qui est en procession perpétuelle vers Jérusalem. Et c'est d'ailleurs ce qui bouleversera les pèlerins d'Emmaüs quand Jésus ressuscité viendra à leur rencontre. Notre cœur n'était-il pas tout brûlant au-dedans de nous quand il nous parlait en chemin, quand il nous ouvrait les Écritures? On voit bien que c'est toujours la même dynamique qui prend racine dans cette magnifique invocation de Moïse au centre du livre des Nombres. Lève-toi, Hachem! Et quand l'invocation poursuit « Que tes ennemis se dispersent », eh bien, on la retrouve en substance dans la prière que nous, chrétiens, nous prononçons normalement au moins 3 fois par jour. Délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, non pas pour qu'on puisse s'endormir dans un confort douillet, mais pour prendre la route vers la Jérusalem céleste. Et là encore, l'Ancien Testament vient à notre secours pour interpréter en vérité des paroles qui, sans lui, peuvent être comprises de manière complètement païenne, c'est-à-dire en définitive, « Fais que je n'ai jamais mal et que je puisse me la couler douce sans inquiétude, que je reste un gamin avec tous mes caprices. » Sauf que la vie, la vraie, c'est pas ça. Délivre-nous du mal. Ça veut dire « Rends-nous victorieux dans les épreuves. Relève-nous quand nous tombons pour nous faire avancer sur la route de l'élection, sur la route de la vie. » Alors là, oui, on va trouver Hachem pour ouvrir la marche. C'est au point que toute autre prière qui ne se greffe pas sur celle-ci, dans le fond, ne s'adressera jamais qu'à de vaines idoles qui non seulement ne nous délivreront d'aucun mal, mais tout au contraire, nous y plongerons. Enfin voilà, je vous laisse sur ces quelques considérations. Prenez le temps de lire ce chapitre pour vous laisser saisir par cette liturgie d'espérance qu'il nous décrit. C'est vraiment un peuple fervent qui se met en branle à ce stade, même si la suite promet d'être un peu plus difficile que prévu, mais nous verrons cela la prochaine fois. Je vous remercie.